Genèse 18, à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans ce Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre de sang, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruira toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Et si je trouve 45 justes? Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'y point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces frères. Abraham dit, que le Seigneur ne s'y point, et je ne parlerai plus de cette fois. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de cette vie. L'Éternel s'en alla lorsqu'il vit achever de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. On va lire dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Nous lisons verset 10. 1 Pierre 3 à partir du verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Nous lisons à côté dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Jacques, c'est à côté de Pierre. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors frère, ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur ces paroles. Vous savez que nous sommes dans un temps où
le peuple de Dieu a beaucoup de problèmes parce que les frères ont abandonné la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est cela qui est vrai. Et la parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. Celui qui observe la parole de Dieu pratique la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. Mais si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous n'accomplissons pas non plus la volonté de Dieu. Et à la fin des temps, la Bible nous recommande beaucoup la prière. Parce que l'Église est dans une situation telle que la prière doit occuper une grande importance. La prière a toujours été importante. Mais elle a été placée, disons, l'exhortation à la prière venant de Jésus-Christ a été placée dans les prophéties bibliques. Lorsque le Seigneur a annoncé les grandes calamités qui viennent sur la terre à la fin des temps, à la fin de tous les discours, il a recommandé la prière. Amen. On le voit dans Matthieu, on le voit dans Luc, on le voit dans Jean, ainsi de suite. Veillez prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez afin que ce jour ne vous surprenne. Amen. Amen. Soyez sages de sort pour vaquer à la prière, pour avoir la force d'échapper à tous les malheurs qui viennent sur la terre. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites. Amen. Parce que la force spirituelle du chrétien se trouve dans la prière. Quand l'esprit est fort, quand une âme résiste, c'est parce que cet esprit-là et cette âme-là sont liés dans la communion, dans la prière à Dieu. Amen. Amen. C'est tout, frère. On ne peut pas avoir une âme forte, un esprit fort pour résister à Satan. Si on n'est pas un homme de prière, si on n'est pas une femme de prière, si on n'est pas une église qui prie, qui est debout dans la prière et dans l'intercession, on ne peut pas être fort. Amen. Aucun chrétien ne peut prendre de ressources ailleurs. Ce n'est pas dans la prière. C'est dans la prière que les chrétiens, qui sont des hommes spirituels, prennent leur force, leur courage, leur vigueur. Amen. La vigueur, le courage, la force s'obtiennent dans la prière, dans la présence de Dieu. On ne peut pas être vigoureux spirituellement si on n'est pas adonné à la prière. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Et à la fin des temps, l'agression de Satan est tellement puissante. Sa séduction est tellement raffinée. Ses manifestations sont tellement nombreuses que la seule manière d'échapper, après avoir écouté la parole de Dieu, bien sûr, c'est la prière. Amen. La parole à sa place, la prédication à sa place, c'est pour ouvrir notre intelligence spirituelle, pour qu'on comprenne la voix de Dieu. Amen. Pour connaître la différence entre la voix de la lumière et la voix des ténèbres. Ça, c'est le rôle de la prédication. Quand vous écoutez un prédicateur qui est dans la volonté de Dieu et qui a enseigné, qui a la connaissance de Dieu, il vous enseigne à faire la différence entre le vrai et le faux, entre la lumière et les ténèbres, entre le monde et les choses de Dieu. Fait la différence. Et c'est dans l'esprit que ça se passe. C'est clairement perçu. Mais pour que tu sois fort spirituellement, toi, le chrétien, il faut que tu entretiennes une bonne communion avec Dieu. Amen. Amen. Et frère, ici on ne vous enseignera pas autre chose que ce que nous savons déjà. On n'enseignera pas ce qu'on n'a pas expérimenté. Moi j'ai des problèmes pour parler de ce que je n'ai pas expérimenté. Pour ce que je ne sais pas. C'est difficile.
Parce qu'on n'est plus dans la théorie. Amen. On n'est plus dans la théorie de la parole. On est dans la pratique. On est dans l'expérience des choses. Et c'est ça le témoignage. Il faut que le chrétien de la fin des temps soit en mesure de rendre témoignage de ce qu'il sait de Dieu, de ce qu'il a vécu de Dieu, de l'expérience de sa foi. Amen. Grand témoignage. Mais quel sera notre témoignage si on n'a pas la connaissance de Dieu par la communion? Parce que la connaissance peut s'obtenir aussi par la parole, par la lecture de la parole, des versets. On peut avoir une certaine connaissance de Dieu. Mais c'est une connaissance théorique qui n'est pas pratique, ce n'est pas expérimenté. Et ce qui est théorique ne nous fait pas avancer spirituellement. Pour que la théorie nous serve, il faut qu'elle soit associée à la pratique de la parole, à l'expérience du frottement dans le domaine des esprits. Amen. Il faut que les esprits se frottent à l'esprit de Dieu, qu'ils se frottent aux esprits méchants, aux démons. Alors, on devient fort, on devient vigoureux. Amen. Parce que le frottement, ce n'est pas seulement avec l'esprit de Dieu, c'est aussi avec les puissances des ténèbres. Amen. C'est comme un soldat qui a appris l'armée dans les camps d'entraînement. Là, tu t'es frotté avec les instructeurs de ton état, de ton pays. Mais pour que tu sois aguerri, il faut que tu affrontes. Il faut que tu affrontes l'ennemi dans la vraie guerre. Là où il n'y a pas de balle en caoutchouc. Là où il y a des balles réelles. Qui a un temps normal, quand elle te touche, tu meurs. Tu meurs, c'est fini pour toi. Amen. On ne plaît pas sur les soldats. On les enterre. Oui, ou bien on les jette dans des fosses. Il n'y a pas de temps. On va enterrer les soldats. Amen. C'est ça, frère. Donc aujourd'hui, la prière, ce n'est pas de la théorie. Nous insistons là-dessus. Parce que la guerre est devant nous. Actuellement, on ne fait pas la guerre. La vraie guerre est devant nous. Absolument. Amen. Amen. Et c'est une guerre qui va emporter ceux qui ne sont pas spirituellement forts. Amen. Amen. Une vraie guerre spirituelle. C'est dans les prophéties. Ce n'est pas une invention. C'est écrit dans les prophéties. Avant que Jésus-Christ n'établisse son règne sur la terre, avant même qu'il n'établisse son règne total dans l'église, il y a une guerre, frère. Inévitable. Parce que l'ennemi, dans les prophéties, est assis. Dans l'église, il est assis. Dans la vie des chrétiens, il est assis. Dans nos maisons, il est assis. Il travaille. Amen. Amen. Donc il faut un vrai affrontement pour le chasser dehors. Amen. Pour que chacun de nous expérimente la libération véritable. Amen. Alléluia. Amen. Donc la guerre se prépare. Donc ceux qui n'ont pas appris à prier, ou bien ceux qui ne veulent pas apprendre à prier, auront de sérieux problèmes à l'avenir. Et ils perdront pied. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu, ils n'ont pas l'expérience de la prière, ils n'ont pas l'expérience de la communion avec Dieu. Amen. Ils ne savent pas grand chose. Ils vont perdre pied. Amen. Amen. Ils vont perdre pied. Ils vont tomber. Ils ne vont pas se relever. Parce que quand tu commences à prier, le diable te tente aussi. Amen. Amen. Il te tente, il te résiste. Jusqu'à ce que tu prennes le dessus. Amen. Amen. Et si moi, Dieu me demandait, si Dieu avait demandé mon avis avant ma naissance, dans quelle période j'aurais préféré venir sur la terre, j'aurais fait cette période-là. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu me demandait, Mbra, à quel moment est-ce que toi tu aurais voulu naître sur la terre, j'aurais choisi cette époque. Là où nous sommes. Parce que c'est une très belle époque. C'est une époque dans laquelle on découvre le vrai visage de Satan et puis aussi le vrai visage de Jésus. Amen. C'est ça, frère. C'est ce qui est bien. Il faut découvrir le visage de Satan. Il faut découvrir le visage de Jésus. Tu deviens un soldat fort, aguerri. Et avant qu'ils ont vécu dans les temps de gloire, dans les temps de gloire, où ils sont nés au moment où l'église était dans une grande
puissance, une grande évolution. Ils ont contemplé les grandes choses. Amen. Amen. Donc, bon, ils n'ont pas eu beaucoup de choses. Mais nous, à la fin des temps, on voit beaucoup de choses. Parce que le diable est arrivé à atteindre son objectif. C'est de s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est écrit dans 2 Samuel chapitre 2. Il a réussi, il a atteint son objectif. Il voulait s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire adorer par les adorateurs de Dieu. Il voulait le faire au ciel. Il n'a pas réussi. Dieu l'a frappé, il est tombé. Mais il a réussi à le faire sur la terre, dans l'église. Amen. C'est une très belle époque. Donc il y a longtemps qu'on se frotte avec le diable. Il y en a même qui, on a même adoré, selon l'écriture. Donc ce n'est pas la peine, quand on parle de Satan, que certains tremblent. Il est déjà là. Amen. C'est derrière lui qui te fait trembler. Mais oui. Amen. On est ensemble. Mais il va prendre la fuite. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a levé une armée contre lui. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a levé une armée contre le diable. Et cette armée est composée de libérateurs, d'hommes et de femmes croyants, des gens qui ne sont pas disciples d'une église, mais disciples de Jésus-Christ, apprenants de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui aspirent dans leur être intérieur à ressembler à Jésus-Christ, dans sa sainteté, dans son combat spirituel, dans sa vie de prière, alléluia, dans ses œuvres, dans ses manifestations. Il va lui ressembler à tout point de vue. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est l'armée de Christ. Ils ont ça en eux. Ça est dans leur cœur. Amen. C'est une volonté qui est là-bas, qui est exprimée. Qui est exprimée. Ceux-là, ils vont avec ceux de diable. Amen. Et si tu es de ceux-là, si tu es de ce nombre, si tu as été enseigné sur ces choses, il faut que tu prennes une position. Amen. Dans ce monde ici. Et la position qu'il nous faut, c'est décrit dans la Bible. C'est la position du juste. Amen. C'est la position du juste. Parce que c'est le juste qui a une prière qui est efficace. Amen. Dans le monde spirituel. Et il y a des prières efficaces dans le monde spirituel. Amen. Amen. Il y a des prières efficaces. Toutes les prières ne sont pas efficaces. Toutes les prières ne montent pas au ciel. Toutes les prières ne chassent pas les démons. Toutes les prières ne frappent pas le diable. Amen. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Parce qu'on prie dans une position. On prie en prenant une position. C'est là qu'on est écouté. C'est là qu'on est exaucé. C'est la position du juste. Et Jacques qui dit, qui donne l'information, a vécu la chose. Il a dit quand on parle de la prière, ce ne sont pas des imaginations. Quand on parle de la prière, tout prédicateur qui parle de la prière, si c'est dans la théorie, vous le savez. Vous écoutez. Oui. Si c'est dans la pratique, vous le savez aussi. Amen. Jacques dit que la prière de celui qui est juste est très efficace. Alléluia. Et il a évoqué l'exemple d'Élie. Vous ne pouvez pas évoquer lui, Jacques, son exemple. Il a évoqué l'exemple d'Élie. Il dit Élie est un homme de la même nature que nous. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait en son temps? Il a pris position. Parce que la prière commence par une position qu'on prend. Amen. Amen. Oui. Vous allez prier pour que Dieu vous montre la voie. Oui. Le fait que vous avez été inspiré comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes témoins. La prière, ça ne commence pas. Seigneur, que ton nom soit béni, que la louange et la gloire te reviennent. Non, non, non. La prière commence par une position. Amen. On prie dans une position. Oui. On prie par rapport à une orientation divine. Amen. On prie par rapport à une révélation qu'on a reçue de Dieu. Amen. 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 C'est ça la prière efficace. Prends position. Si tu es en position, tes prières sont vaines. Amen. Mais parce que tu es dans une position, quand Dieu vient sur la terre, quand Dieu visite les hommes, il les visite par rapport à quelque chose que lui il peut faire. Amen. Et ceux qui l'appellent, il les appelle dans cette position-là. Donc tu prends une position par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à la révélation que tu as reçue, et puis tu pries. Amen. Amen. Les prières sont dirigées. Amen. La prière est dirigée. Amen. Parce que la prière est une arme de combat. Amen. 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 Toi, le soldat, tu tires la prière comme une arme. Amen. Mais
Et tu diriges la prière en fonction de la cible que tu veux atteindre. Amen. La prière est dirigée en fonction du combat que tu mènes en tant que soldat. Amen. Amen. On ne prie pas dans le vide. Que Dieu soit béni. Donc, la prière du juste, selon Jacques, a une grande efficacité. Maintenant, il faut savoir qui est juste. J'ai souvent parlé de cela ici. Je vais le répéter ce matin. Celui qui a oublié, qui le note. Quand on parle de la justice, il y a deux choses. La première chose, c'est que le juste, c'est celui à qui Dieu a pardonné les péchés commis dans les temps d'ignorance. Amen. Vous comprenez? Amen. Lorsque tu ne connais pas Dieu, tu es un païen, comme on le dit communément, tu crois en Jésus-Christ, tu te répands de tes péchés, on te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés confessés. Et les péchés confessés au départ de la foi, ce sont les péchés qu'on a commis dans les temps d'ignorance. Quand on ne connaissait pas Dieu, notre vie dont on s'est repenti, c'est la vie charnelle, la vie d'Adam et Ève. Amen. La vie qu'on a vécue alors qu'on ne connaissait pas Dieu, alors qu'on était ignorant. C'est de cette vie qu'on se répand quand on vient à la foi. Et quand Dieu te pardonne, à cause du sang de Jésus-Christ, la Bible dit que tu es justifié. Donc, on peut t'appeler juste. Tu es un juste. Parce que tu as été justifié. Dieu t'a pardonné tes péchés que tu as commis dans l'ignorance. Désormais, tu marches en nouveauté de vie. Et le diable ne peut plus t'accuser sur ces choses-là. Amen. Tu as changé de camp. Tu es entré maintenant dans le camp des sanctifiés. Dans le camp de Christ. Dans le royaume de Dieu. Tu es un juste. Le royaume de Dieu est habité par les justes. Amen. Ceux à qui Dieu a pardonné les péchés. Mais, ici, le juste dont on parle, le juste dont je parle ce matin, ce n'est pas ce juste. Comprenons très bien. Amen. Maintenant, le deuxième juste, si vous voulez, la position du juste dont je parle ici, c'est celui, le chrétien, le frère ou bien la soeur, le serviteur de Dieu, qui reconnaît dans sa vie les droits de Dieu. Premièrement, quand dans ta vie, tu reconnais que Dieu a des droits et que tu le satisfais, tu es injuste. Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement les reconnaître, il faut les satisfaire. Tu es juste parce que, deuxièmement, tu reconnais les droits des autres. Les droits des autres. Quand je parle des autres, ça peut être tes frères en Christ, ça peut être tes parents, ça peut être n'importe qui se trouve dans ce monde. Le fait que tu reconnaisses leurs droits et que tu les satisfais, tu es injuste. Le juste, c'est celui à qui le monde ne peut rien reprocher et celui à qui Dieu ne reproche pas du tout. Amen. C'est ça le juste. Et pour ce second point concernant Dieu, quand il dit que Dieu ne te reproche rien, ce n'est pas que tu ne fais pas des choses irréprochables. Non, mais c'est que tu mets de l'ordre dans ta vie tous les jours vis-à-vis de Dieu. Amen. Dieu ne te reproche rien par rapport à ta position que tu prends vis-à-vis de lui. Amen. Amen. C'est très important. C'est ça le juste. Celui-là, sa prière est efficace. Parce que ce qui peut faire obstacle à la prière, ce qui peut bloquer la prière, c'est ce que les hommes te reprochent. Amen. Ou bien ce que Dieu te reproche. Amen. C'est la vérité. Donc tu n'as pas mis en ordre. Amen. C'est ça qui peut bloquer ta prière. Alléluia. Mais si entre toi et les hommes, il n'y a rien, tu satisfais à leurs droits. Amen. Ça rien dans le tout. Amen. Amen. Je prends un exemple. On peut avoir du respect pour les autres.
Amen. Amen. Tu leur dois ça. Selon l'écriture, tu leur dois le respect. Et ne leur donne pas le respect en espérant que eux, en retour, ils te respectent. Non. Donne-leur le respect parce que la Bible dit que tu dois respecter tout homme. Tu dois aimer tout homme. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. C'est écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu bénis l'autre, tu n'attends pas en retour qu'il te bénisse aussi. Il peut te maudire. Mais toi, il faut le bénir. C'est son droit vis-à-vis de la parole. C'est ton devoir vis-à-vis de lui. Il faut lui rendre ça. Si tu lui rends ça, c'est juste. Amen. Amen. Donc, c'est une position spirituelle. C'est une position. Je donne des exemples pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Pour que notre prière soit efficace. Parce que, frère, c'est la prière du juste. Ou bien, si vous voulez, ce sont les prières des justes qui vont ébranler le ciel et la terre. Ce sont les prières qui vont détruire les œuvres du diable dans l'église. Et tant que les chrétiens ne prennent pas cette position, pour avoir des prières efficaces, il leur sera difficile d'achever ce combat dans leur propre vie. Amen. Souvent, il y a beaucoup d'ombrage dans la prière. Il y a beaucoup de positions dans la prière. Parce que nos positions que nous prenons dans la prière ne sont pas justes. Amen. C'est pas juste. Amen. Les gens nous font trop de reproches, et aussi Dieu nous fait beaucoup de reproches. Mais quand c'est comme ça, la prière a des problèmes pour avancer. Amen. C'est difficile, frère. Amen. Amen. Élie, en son temps, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que prendre la position de juste, c'est considérer les intérêts de Dieu. Amen. Amen. C'est les intérêts de Dieu. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il nous a sauvés. Nous, on doit s'occuper de ses intérêts. C'est tout. C'est tout. Amen. C'est tout. Et il faut avoir la révélation pour comprendre que tu ne peux pas t'occuper des intérêts de Dieu sans que Dieu ne te rende la monnaie. Amen. Il paye son travail. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Quand tu t'occupes des intérêts de Dieu, lui aussi s'occupe de toi des intérêts. Amen. Parce que tes intérêts ne sont pas ignorés de Dieu. Non. Non, pas du tout. Dieu connaît tes intérêts, Dieu sait tes problèmes, Dieu sait ce qu'il te faut. Amen. Il le sait, frère. L'Écriture me dit qu'on n'a même pas besoin de lui dire, il le sait. Mais comme il a eu de prier, nous prions. Amen. Amen. Dieu connaît nos intérêts. Donc, la position du juste, c'est très important. Beaucoup prient, ils ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas exaucés. Ils prient, ils ne sont pas exaucés. Mais souvent, on ne se demande pas, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Amen. Je l'ai dit ici une fois, que aussi faibles que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Amen. Et il a besoin de nous. Aussi faibles que nous sommes. Amen. Aussi petits que nous sommes. Amen. Aussi insignifiants que nous sommes. Amen. Dieu a besoin de nous. Amen. Il a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Mais souvent, nous pensons que c'est seulement nous qui avons besoin de Dieu. Et on ne réfléchit pas pour savoir que Dieu a aussi besoin de nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la bonne position. Parce que celui qui prend la position du juste, c'est celui qui sait que Dieu a besoin de lui. Et lui a pris cette position. La Bible dit qu'il s'est opposé au prophète d'Astarté de Baal. Il s'est levé contre eux. Donc, déjà, Dieu le voyait comme un prophète qui défendait ses intérêts. Donc, être un homme, et pour les intérêts du Seigneur, quand tu pries, c'est efficace. Donc, Élie a dit qu'il ne pleut pas sur cette nation pendant 3 ans et demi. Je ne suis pas d'accord avec le traitement que Israël fait subir à l'éternel Dieu. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Je ferme le ciel. Amen.
Dieu est d'accord. Quand ils sont allés après Astarté, qui lui donne la pluie, Dieu est d'accord. Amen. Parce qu'il s'agit là, pas des intérêts de lui, mais de lui, de ses intérêts. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de faire connaître Dieu. C'est de révéler à nous le Seigneur, à ce peuple carré par ces faux prophètes-là. Dieu est d'accord avec ça. C'est une très bonne prière. Amen. Et c'est fait dans la justice. Toi qui rejettes Dieu, tu n'as pas droit à la pluie. Tu vas après les démons, tu n'as pas droit à la pluie. Tu n'as pas droit à la bénédiction. Eux vont te bénir. Ils vont te bénir puisque c'est avec que tu as l'adoration, n'est-ce pas? Ils vont te bénir. Ils vont te bénir. Et quand tu vas te coincer, tu vas commencer à t'interroger sur ta position. Dieu est d'accord avec ça. 3 ans et demi n'a pas plu. Mais avant que la pluie ne revienne, la guerre a déclenché. Amen. Il y a une histoire du mont Carmel. C'est quand le Seigneur a triomphé et que le cœur du peuple a été ramené à Dieu que la pluie est revenue. Amen. Et là encore, c'est sur la prière de lui. Il avait prié puisqu'il avait fermé le ciel. Il avait délié le ciel. Amen. Amen. Et les gens ont vu que ce prophète-là, il plaît de Dieu. Que tu sois béni. Amen. Donc, la condition du juste, parce que c'est Jacques qui a évoqué Élie, c'est lui qui a donné l'exemple d'Élie. C'est parce qu'il a vu qu'Élie, dans l'histoire, s'est tenu dans cette position. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Et l'église sera libérée par la prière des justes. Amen. C'est la prière des justes qui va libérer l'église. Amen. Beaucoup crient, frère. Aujourd'hui, c'est dimanche. Prenez les formes, vous allez voir. Il y a beaucoup d'églises. Il y en a beaucoup. Des milliers. J'ai vu dans la presse qu'il y a un pasteur qui a demandé à ses fidèles de goûter de l'air. Oui, des gens qui sont malades, ils sont allés pour le chercher la guérison. Donc, l'onction est descendu, le monsieur a dit bon, goûter les ailes. Ah oui. Goûter les ailes. Ils sont allés goûter. Mais pourquoi ils sont allés goûter? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Ils veulent découvrir Dieu par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est la conséquence. Quand tu refuses d'avoir communion avec Dieu, c'est comme ça que les hommes vont te faire souffrir. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas la grâce de Dieu, tu ne sais pas où il habite. Mais n'importe qui va te trimballer, n'importe qui. Amen. N'importe qui peut se lever pour te prendre par la main qui te conduit quelque part en disant que avant si c'est chez Dieu, vous partez. Mais ce n'est pas chez Dieu. Parce que toi, tu refuses de connaître Dieu. Dieu, c'est la personne qu'on peut voir sans bouger de chez soi-même. Amen. Amen. Oui. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux trouver Dieu. Amen. Je l'ai dit ici. Dieu n'a pas de secrétariat. Non. On ne prend pas rendez-vous pour aller chez lui. Pourtant, c'est l'homme le plus important. Amen. Dieu, c'est le personnage le plus important dans le monde et sur la terre. Amen. Mais on rentre chez lui sans prendre de rendez-vous. Mais chez les petits ministres, les petits présidents, on prend rendez-vous. Donc c'est une grâce pour n'importe qui dans ce monde d'entrer chez Dieu. Amen. Est-ce que tu ne peux pas entrer? Mais quelqu'un ne te prendra par la main pour te conduire là où tu ne devrais même pas aller. Amen. Et c'est là qu'on retrouve des scandales comme ça. Des gens qui brûlent de l'air. Tu es le commandation du pasteur. Dans ce monde, ça existe. Il y a beaucoup de choses que les gens font. Parce qu'ils veulent devenir esclaves des hommes. Il ne faut pas connaître Dieu. Amen. Amen. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Ça a été aussi évoqué dans les prières. Amen. Amen. Abraham a intercédé parce qu'Abraham, en ce temps-là, était dans la position du juste. Amen. Vous savez, comme Pierre l'a dit, Pierre a dit quelque chose de très important. Et ça se vérifie dans toute l'histoire. Pierre a dit que les yeux de Dieu sont sur les justes.
Amen. Amen. Lorsque Dieu est assis dans son règne au ciel, ses yeux sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Amen. Amen. Voyez. Donc, quand Dieu te voit dans la position du juste, il sait qu'il peut traiter avec toi. Alors il te donne des révélations. Alors il s'approche de toi. Par des visions, par des songes. Il te révèle la position des gens que tu connais. Il te révèle la position de l'église. Il te révèle beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que tu es dans la position du juste. C'est toi qui peux lui parler, et puis il va écouter, et puis il va associer. Amen. Amen. Parce qu'il demande pour que quelqu'un se lève dans la prière, dans l'intercession, afin que le problème qui t'a dévoilé soit réglé. Amen. Amen. Donc il vient. C'est comme ça qu'il est venu chez Abraham. Il lui a dit, tu es mon ami. Je ne peux rien faire dans ce monde sans te donner l'information. Peut-être qu'avec tes prières, les choses vont s'arranger. Ouais. Il dit, des rapports ont été faits. Je nomme comment. Je suis descendu pour voir si ces rapports-là sont vrais. Si c'est vrai, je vais détruire la vie. Amen. Amen. Il a donné l'information au juste. Pour qu'il se tienne dans la prière. Amen. C'est tout. C'est tout. Amen. Amen. C'est pas pour aller faire des rapports, pour aller demeurer sur la place publique, et puis ça devient l'objet de débat. Ah, Dieu a dit qu'il va détruire. Donc comment? Il m'a donné la nouvelle. Donc il faut voir si tu as des gens là-bas, il faut les faire sortir. Le juste, Dieu a ses oreilles, il écoute les justes, il voit les justes. Amen. Amen. Dieu connaît les justes. Amen. Les justes sont remarqués au ciel. Amen. Amen. Ils sont remarqués au ciel. Ceux qui prennent position sur la terre pour Dieu sont remarqués au ciel. Amen. Ils sont connus du gouvernement de Dieu. Ils sont connus, bref. Et Dieu va vers eux parce qu'il sait qu'eux, ils vont faire quelque chose. Donc, Abraham a reçu l'information. Il a dit, bon, Seigneur, vraiment, il faut qu'on se parle. Si tu as trouvé 50 personnes justes dans cette ville, est-ce que tu vas la détruire? Il a dit non. À cause de 50, moi je ne ferai rien. Si on va trouver 50, moi je paye la ville. Maintenant, regardez une chose, frère. Regardez une chose. Ils sont allés d'un nombre important à un nombre moins important. Ils n'ont pas commencé à discuter à partir du bas. Pour dire si tu as trouvé un juste, est-ce que tu vas épargner? Ou bien si tu as trouvé 10 justes, est-ce que tu vas épargner? Il a commencé par 50. Et puis ils sont descendus. Vous comprenez? Ça veut dire quelque chose. La qualité de juste. Amen. La qualité de juste. C'est très important. Et les justes ne sont pas beaucoup. Amen. Regardez le ville. Il dorment comme ça, comment. Abraham a eu l'inspiration de seulement une cinquantaine. Dans les deux villes. Oui. Parce qu'il prie par inspiration. Amen. Il a reçu l'inspiration pour une cinquantaine seulement. Parce qu'il sait que ceux qui ont cette position, ils ne sont pas nombreux. Et comme Dieu sait que c'est difficile pour un homme d'être juste, lui aussi ne peut pas faire monter les enchères. Parce que c'est difficile. Dieu sait. Dieu connaît les hommes. Amen. 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 Et puis dans les temps, c'est un moment où il y a beaucoup de péchés, beaucoup de choses, beaucoup de mal. Il ne peut pas faire monter les enchères. Donc il dit, je suis d'accord, si tu peux trouver 50, moi je n'ai pas une avis.
Amen. 50 pour des hommes, c'est pas beaucoup. 50 dans une grande ville, frère, c'est pas beaucoup. Non. On peut trouver 50 dans une famille. Ouais. Mais le problème, c'est leur qualité de vie. C'est leur qualité de vie qui est le problème. Parce que la qualité de vie est rare. La qualité de vie pour les justes, c'est rare. Amen. On ne trouve pas beaucoup. Donc il a dit, c'est quand je parle. Il a dit, bon. Parce que les réponses que Dieu donne veut dire beaucoup de choses. Abraham sait que Dieu sait toutes choses. Amen. Que lui, il n'a pas besoin de l'instruire. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu dit que si je trouve 50, je paye la vie. Et qu'il n'ajoute pas qu'alors je paye la vie, parce qu'il y a plus de 50, ça veut dire que la négociation n'est pas achevée. Non. C'est pas achevé. Il a dit, bon, si ce nombre que j'ai proposé 50, si on pouvait diminuer de 5 personnes, il a dit, bon, si je trouve 45 personnes juste, j'ai pas eu la vie. Mais il n'a pas dit, alors j'ai pas eu la vie. Non. Ça veut dire que il n'y en a pas. Amen. Est-ce que ça veut dire, frère? Ouais. Abraham a dit, bon, Seigneur, vraiment, je peux encore parler. Et si je trouvais 40, Dieu a dit 40, je parle la vie. Mais il n'a pas dit, alors je parle la vie. Parce qu'il n'y a pas 40. Amen. Il dit bon. Et si tu pouvais trouver 30 personnes, Dieu a dit à 30, je parle. Mais il n'a pas ajouté, alors je parle la vie. Ça veut dire que il n'a pas encore trouvé 30. 25, non. 20, non. Frère, 20 personnes, juste, droit devant Dieu, il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. Mais vous voyez, ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui, Jésus a dit que nous sommes dans le temps de ce temps et comment. Amen. Aujourd'hui, l'église est dans le temps de ce temps et comment. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est plus grave. Moi, quand je regarde ce texte, c'est ça qui me fait réfléchir. Et la pratique aujourd'hui de ce temps et comment est plus que ce qui s'est passé au temps d'Abraham ici. C'est plus grave. Et vous comprenez? Mais si c'est plus grave, alors la qualité de juste me sera davantage plus rare. Oui, moi c'est sa conclusion que je dis. Puisque c'est encore plus grave aujourd'hui. C'est avec comment? Donc la qualité de juste sera encore plus rare. Ça sera même très rare. Parce que frère, je le dis, le juste, dans cette position dont je parle, ce n'est pas celui qui a reçu le pardon de ses péchés parce qu'il est devenu chrétien. Non. On peut être chrétien sans respecter le droit de Dieu. On peut être chrétien sans respecter les droits des autres. On peut être chrétien faisant du tort tous les jours aux autres, en les piétinant, en piétinant la parole de Dieu. Tu n'es pas juste. Devant Dieu, ton cœur n'est pas droit. Tu n'es pas de ce nom. Amen. Bon, histoire de 10, personne. Dieu a dit, je vais voir. Et la Bible dit, quand Abraham a parlé de 10, peut-être que ça n'a pas marché, il s'est arrêté. Ouais. Amen. Amen. Vous voyez, il y a quelque chose là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette vie, le droit de Dieu n'a pas été satisfait. Amen. Le droit de Dieu n'a pas été satisfait. Parce qu'il n'y a personne pour satisfaire le droit de Dieu. Il n'y en a pas. La Bible mentionne Lot. Lot, lui seul, une personne. Lot, lui seul. Lui, il était là. La Bible dit que son cœur souffrait
à cause du mal que les gens faisaient. Il ne participait pas. Son cœur souffrait. Ça lui faisait mal. Mais il était là. Amen. Amen. Donc c'est lui qui a été sauvé. Ouais. Sa femme n'a pas été sauvée. Non. Et ses filles ont eu la vie sauve à cause de lui. Parce qu'elle était mariée là-bas. Ah oui. Elle n'était pas connue parmi les justes. Elle s'était mariée là-bas. C'est l'autre Dieu qui a été sauvé. Amen. Amen. Donc la vie n'a pas été épargnée. Souvent quand Dieu nous rend visite, c'est pour qu'on prenne cette position-là. On intercède. Parce que Dieu ne se révèle pas n'importe qui. Dieu se révèle au juste. Pour qu'il prie, qu'il intercède. Parce que ses oreilles sont attentives aux prières des justes. Frère, dans notre vie, on doit respecter les droits de Dieu. Amen. Elle est satisfaite. Amen. Elle est satisfaite. Amen. Pas seulement le connaître. Que la Bible dit il faut, mais il faut satisfaire le droit de Dieu. Si moi je reconnais le droit de mon frère, que je ne le satisfais pas, je ne vais pas au bout de la logique. Amen. Amen. Par exemple, nous sommes deux fils. Notre père a laissé de l'argent pour nous. Ça fait 100 000 francs. J'ai 50 000 francs, mon frère a 50 000 francs. Et je lui dis, bon, ben écoute, le père a laissé de l'argent, ta part ça fait 50 000. Je reconnais son droit. Et puis je ne lui donne pas. Je ne le satisfais pas. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. On peut reconnaître le droit de Dieu. Et ne pas le satisfaire. Mais on n'est pas juste. Amen. Amen. Dieu a des droits sur nous. Et c'est pour cette raison qu'il a dit aux disciples, ramenez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. C'est pas seulement pour les pièces, pour de l'argent, non. Il y a quelque chose qui revient à Dieu dans la vie du chrétien. Amen. Amen. Oui, il y a quelque chose qui revient à Dieu dans notre vie. On doit lui donner ça. Amen. Si tu lui donnes ça, lui aussi, il veut sur tes intérêts. Il en prend soin. Amen. Amen. Mais regardez le monde. Regardez les gens. Beaucoup vont à l'église. Pour leurs propres droits, pour leurs propres affaires. Quand ils prient, il n'est plus question d'eux. Jamais il n'est question de Dieu. Amen. Non. Jamais il est question des intérêts de Dieu. Mais quand il prie, il est question d'eux. Il n'est même pas question des intérêts des autres. On prend difficilement plaisir à prier pour des frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Ça a beaucoup de difficultés qu'on prie pour des frères et sœurs. Qu'on parle vraiment leurs problèmes dans notre cœur. Alors qu'on doit prier aussi pour eux. Amen. Amen. Donc cette position est une position importante. Est-ce que c'est dans cette position que la prière devient efficace? Amen. Oui. Amen. Sinon c'est difficile. C'est pénible. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'hommes restent là. Parce que prier, intercéder pour Dieu, pour son œuvre, pour ses serviteurs, ça c'est un devoir. Amen. On doit ça à Dieu. S'il nous a sauvés, c'est pour ça. Amen. Amen. C'est pour que son règne vienne s'établir sur la terre, à commencer par ses serviteurs, ses servantes, par son peuple. C'est ça le plan de Dieu. Que son règne soit établi sur la terre, que son règne soit établi sur nous, dans notre vie, dans nos maisons. Ça, c'est le plan de Dieu. Il nous a acquis pour vivre en nous. Jésus a dit, je serai auprès de vous et je serai en vous. Amen. 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 Il nous a livré son corps, on l'a crucifié. Maintenant, notre corps est à lui. Amen. Nous sommes devenus sa maison. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc on va travailler pour que lui il trouve de la place en nous. Puis que nous sommes sa maison. Amen. C'est son droit. Mais ça ne nous intéresse pas. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, fais-moi ceci.
Seigneur, fais-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Tout ça, il entend. Les gens disent, vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous priez mal. Vous priez dans une position qui n'est pas bonne. Amen. Amen. Priez dans votre position. Et c'est la position du juste. Le juste, frère, le juste mène un combat pour Dieu. Amen. Daniel, c'était injuste. Amen. À Babylone. Il menait un combat pour Dieu. Daniel menait un combat pour Dieu. Amen. Comme Élie. Élie était dans une situation où Israël avait été envahi par les faux prophètes. Et il a pris position pour l'Éternel. Il est resté sur sa position. Amen. Sa prière était efficace. Daniel faisait partie de ceux qui avaient été déportés en Babylone. Donc ils étaient en terre étrangère. Et là-bas, ce frère a demandé de ne pas faire oublier le nom du Seigneur. C'est une position. Amen. Dans la question de déportation, que je vais oublier le Dieu de mes pères. Donc il a pris position pour faire respecter Dieu et sa parole. En terre étrangère, chez le roi en plus. Dans le fief même de Babylone. Il a dit il faut que je fasse respecter Dieu et sa parole. Dans le fief de Babylone. Au service du chef de Babylone. Je dois faire respecter la parole de Dieu. Je dois faire respecter les états de Dieu. C'est un combat. C'est une position. Et c'est ça la position du juste. La position de celui qui veille à ce que les intérêts de Dieu soient préservés et assurés. Mais Dieu ne peut que défendre tel individu. Amen. Oui, frère. Il ne peut que le défendre. Les gens cherchaient autour de lui de la fraude. Ils voulaient le prendre dans une mauvaise position, dans la corruption, dans quelque chose qui pouvait brandir au roi pour le faire tomber. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que Daniel respectait les droits du roi. Amen. Oui. Il respectait tout ce qui était comme consigne autour de lui. Donc il n'a pas pu le prendre dans une fraude quelconque, il y avait un problème. Non, ils n'ont rien trouvé. Donc ils ont dit, bon, on va s'attaquer à son culte. Parce qu'il a donné un Dieu étranger au Dieu des Babylone. Ils sont allés montrer le roi. Le roi a pris un décret. Daniel a dit, oh roi, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas accepter de faire ce que tu me demandes. C'est ça, penser Dieu. C'est une position. Amen. C'est une position. C'est une position. C'est une position. C'est une position, frère. Et aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, on doit prendre position pour faire respecter la parole de Dieu. Faire respecter Dieu lui-même. Amen. Oui, frère, on doit prendre position pour faire respecter la vérité. Si tu fais ça, que Dieu t'a pas béni, qu'il n'a pas besoin de toi, c'est que le Dieu que moi je sers, il ment. Ce Dieu que je connais ne ment pas. Amen. Le mensonge sort de ma bouche, mais lui, il ne ment pas. Amen. Non, frère. La parole de Dieu est vraie. Moi, je parle la parole de tel que c'est écrit comme ça. C'est la vérité. Il y a une position à prendre. Toi de le faire. Quand tu fais ça, si Dieu ne t'a pas béni, s'il n'a pas besoin de toi, c'est que ce Dieu n'est pas dans la Bible. Mais celui que je connais ici. Regardez, consultez la Bible depuis là, je laisse l'Apocalypse. Tous ceux qui ont pris cette position d'intégrité devant Dieu. Regardez la vie. Regardez la vie. Et la Bible dit que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Amen. Si les gens font autour de toi et qu'ils trouvent tes dossiers, tes affaires, à te brandir à Dieu, à brandir au démon, à l'ennemi. Amen. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Ça ne peut pas aller, frère. Et c'est le problème des chrétiens. C'est le problème des chrétiens. Si le diable vient fuir, ou Daniel, ils n'ont rien trouvé. Et à la fin, ils ont dit, bon, il va subir la punition,
Mais ok, il n'y a pas de problème. Cette position, quand on la prend, il y a des implications. Les implications, Dieu les gère. Amen. C'est pas notre souci. Dieu gère les implications. Mais, place sur la position, Dieu gère les implications. Je dis, bon, on va le mettre dedans. Il n'y a pas de problème. Ils l'ont mis dedans. Ils ont affamé les lions. Ils l'ont mis dedans. Il était là-bas, tranquille. Est-ce qu'ils peuvent le manger? Ils ne peuvent pas. C'est un combat. Dieu lui sait ce qu'il est en train de faire. Parce que Daniel dit qu'il va imposer Dieu et sa parole en Babylone. En terre étrangère, il va imposer son Dieu à tout le monde. Amen. Oui. Et Pierre a dit, on ferme la bouche de ce monde par notre comportement. Amen. Les gens parlent trop. Les gens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils parlent trop, ils parlent beaucoup. Ferme la bouche par ton comportement. Amen. Quand ils verront tes yeux, ils vont se taire. Ils vont se taire, c'est ce qui fait la puissance de Dieu. Ils n'ont rien trouvé. Et le lendemain, le roi, bon, il s'est dit peut-être qu'il a été mangé. Il a dit, Daniel, mon fils, tu es là? Ton Dieu t'a-t-il protégé? Il dit, oh roi, je suis là. Il a dit, bon, sortez-le rapidement. Sortez-le. Désormais, le Dieu de Daniel, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. C'est l'Éternel, c'est lui qui sera adoré. Amen. Amen. C'est tout. Ses compagnons ont pris la même position. Amen. Abed-Nego, Meshach, Shadrach, c'est la même position. C'est la position du juge. Ils ont servi loyalement le roi de Babylone. Mais quand tu as transgressé la parole de l'Éternel, non, j'ai un Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas me dire. Je vis à Babylone, mais je ne suis pas babylonien. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas babylonien. Non. Ils avaient une position juste. Dieu t'a défendu. Mais aujourd'hui, on piétine le droit de Dieu. On piétine le droit des autres. Les frères sont méchants vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de leur péché. Ils sont méchants. Ils ne sont pas bons dans leur cœur vis-à-vis des autres. Ils méprisent les autres. Ils passent mal dans leur cœur des autres. Mais tu n'es pas dans une bonne position. Amen. Où est-ce que tes prières vont aller? Le juste, c'est celui qui respecte le droit des autres et qui les satisfait. Rendez à tout homme ce que vous lui devez. C'est le respect, le respect. La paix, la paix. Amen. Tout ce que vous devez aux gens, vous leur rendez ça. Selon ce que la Bible dit. Selon ce que la Bible nous impose. On doit aux hommes le pardon. Quelqu'un t'a offensé, tu te donnes pardon, il faut lui accorder. Même si tu ne donnes pas pardon, il faut lui accorder. Jésus-Christ nous le pose. Il nous le pose. Il nous le pose. Je suis à qui? De chercher la paix avec tout le monde. Et entre nous, frères et sœurs, membres du corps de Christ, les liens qu'il y a entre nous, les liens qui resserrent notre vie, notre relation, c'est la paix. C'est la paix qui nous unit. Si on n'est pas en paix entre nous, frères en Christ, on ne peut pas avancer, frère. Amen. Non. C'est pareil pour nous les mariés dans nos foyers. Il faut qu'il y ait la paix pour qu'on avance. Amen. Il faut qu'il y ait la paix entre nous pour qu'on prenne la position où Dieu écoute nos prières et puis les autres. Amen. Oui, frère. Donc on ne peut pas prier sur ces sujets-là. Crier au Seigneur et recevoir la délivrance des ossements si on n'est pas juste, si notre cœur n'est pas droit vis-à-vis des autres. On doit être des chrétiens irréprochables. Et c'est possible. Ne pensez jamais que ce n'est pas possible. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. Celui qui s'humilie devant Dieu est irréprochable. Celui qui s'humilie devant les hommes est irréprochable. Amen. Oui. Mais si quelqu'un te fait un reproche, tu t'es humilié devant lui. Tu t'es humilié devant lui. Il a laissé tomber. C'est fini. C'est fini. Mais il y a des gens qui sont gonflés, orgueilleux, durs de cœur. Ils ne peuvent pas s'humilier
ne faut pas demander pardon à l'année prochaine. Non. Non. Quand ils le font, c'est du bout des lèvres. Mais Dieu voit ça. Amen. Dieu voit. Amen. 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 Dieu voit. Amen. Pardon. Ça, c'est de la comédie. Ça te regarde. Ça te regarde. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Ça te regarde. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous, on ne doit pas attendre ces choses-là de soi. Amen. Non, le pardon d'un homme, il ne faut pas attendre ça. Amen. Si tu veux avancer dans la foi, n'attends pas ça. Amen. Ça va te mettre en état. Oui. Amen. N'attends pas le pardon des hommes. Ça va te mettre en état. Amen. C'est des comme en état de mort. Oui. Il faut oublier ça. Amen. Tu avances. Celui qui t'a offensé, t'a demandé pardon, c'est son problème. Amen. Tu as donné pardon, c'est son problème. Toi, avance. Amen. Et oublie ça. Amen. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on voit au sort. Tu lui donnes ça. Amen. Tu es en paix. Tu donnes à Dieu ce qui lui revient. Tu es en paix. Amen. 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 Et tu prends la bonne position. Tes prières, tes intercessions sont déposées au ciel et Dieu les sauce. Amen. Il les sauce. C'est la bonne position pour la prière efficace. Amen. Donc, nous pouvons prier. Mais prions avec l'esprit. Prions avec l'intelligence. La prière commence par la position. Ça commence par la position qu'on prend. Si tu pries sans cette position, bon, vous voyez, dans ce genre de... Quand on prie sans cette position, c'est des prières, bon, tantôt tu es exaucé, tantôt tu n'es pas exaucé. Voilà. C'est comme ça, c'est en temps de si. Pas ça. Et puis tu n'as pas la bonne... Tu ne vois pas bien les choses. Tu n'as pas la bonne orientation. Tu ne vois pas bien les choses. Quand je parle de position, voyez frère, le chrétien prend ses positions par rapport au contexte dans lequel il se trouve. Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui, Dieu nous appelle à prendre position, mais c'est par rapport au contexte. Amen. Actuellement, nous sommes dans un contexte spirituel. Et nous avons une mission divine. C'est par rapport à ça qu'on prend position. Si tu es intelligent, si tu es sage, et que tu examines les choses, tu verras toi-même que tu ne peux pas réussir ni ta vie chrétienne. Parce qu'il y a un challenge sur nous, c'est l'enlèvement. Amen. Tu ne peux pas réussir la question de l'enlèvement et participer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre finale de Dieu pour l'enlèvement si tu ne fais pas table rase de certaines choses. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es obligé. C'est pour ça qu'il a dit que c'est une position qu'on prend. Moi, dans la position où je me trouve, je suis condamné à ne plus faire certaines choses. Je suis condamné à avoir un cœur toujours pur, ouvert, libre, vis-à-vis des hommes et de Dieu. Je suis condamné pour ça. Parce que le jour que je vais m'amuser à tremper, bien envoyer mon cœur dans le camp de Satan, vous aurez des nouvelles. Ce jour-là. Vous aurez des nouvelles. Frère, le diable va m'écrire. Et je le sais. On n'a pas besoin d'être Dieu pour savoir ça. Je le sais. Amen. Vous pouvez essayer de le dire. Dans la vie, quand tu arrives à un certain niveau, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et on doit comprendre ça. Actuellement, nous sommes dans un contexte spirituel. Tous les chrétiens, quand je parle, ce n'est pas seulement ici. Donc, nous qui sommes là, on écoute. Mais je parle de tous les chrétiens. On est dans un contexte spirituel. Celui qui n'a pas compris ça, pour prendre une position par rapport à cela, mais il ne pourra pas réussir sa vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désordre dans le monde et dans l'église. Il y a beaucoup de désordre parmi les gens qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup de désordre. Les gens mélangent tout.
et Dieu, et le monde, la parole, et la mentalité. Les gens mélangent tout. C'est un mélange fou. On allait à une veillée la dernière fois. On a vécu une scène là-bas terrible. Les frères sont là. Je suis parti avec Kandji et Katani. On allait à une veillée. Un frère qui est décédé. Et il y a une église qui est venue veiller avec nous. Parce que le beau-frère de ce frère-là est pasteur de cette église. Donc, comme c'est un chrétien aussi, il voulait prendre part à la vie. Et les frères m'ont accordé de la place. On a annoncé le pasteur. Il allait venir prêcher. Après moi. Mais quand il est venu, il a commencé par la louange. Oh, quel louange! Une louange à 100 à l'heure. Et l'onction a commencé à descendre. Quand il dit l'onction, c'est son onction. Ça a commencé à descendre. Une atmosphère. L'attention, ça a commencé comme ça. Et puis c'est monté. C'est monté. Au début, moi on s'est dit que il était en train de chanter le Seigneur. Il chantait bien, ça louait. L'attention a commencé à monter. Arrivé à un moment, on entendait un chant. Le chant dit, celui qui aime Jésus, qui se roule par terre. On a commencé à chanter, à chanter. L'onction est descendue sur la place. Quand il faut le voir, lui, il a dit, ceux qui aiment Jésus, venez. Il a commencé à rouler par terre. À rouler par terre. À rouler par terre. Il a roulé. Et tous ceux qui aiment Jésus ont commencé à rouler par terre. À rouler par terre. Chacun vient, ils ont fait un set. Chacun vient, il roule par terre, il roule dans le sable, Tu aimes Jésus, roule par terre. Il roule dans le sable, c'est là, l'autre vient. Les bonnes femmes, des mamans sont venues rouler par terre. Frère, l'atmosphère était terrible. On était là, on assistait. On se demandait ce que c'était. Déjà tombé en transe. Oui, après un moment, les trans sont venus. Après un moment, les trans ont commencé à venir. C'est des rollers. Oui, les trans ont commencé à venir. Quand on aime Jésus, c'est à toi on va rouler. Frère, celui qui aime Jésus là, c'est à terre, il roule. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous m'aimez, vous ne connaissez pas ce verset. Si vous m'aimez, regardez mes commandements. Regardez mes commandements. Ils ont roulé jusqu'à. Quand ils ont fini de rouler, il dit il ne prêche plus. Il a dit s'asseoir. Il a fini. C'est un roller. C'est la chanson. Si tu aimes Jésus, il faut rouler par terre. Alléluia. Frère. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc on était étonnés, on se regardait, on comprenait bien. Les frères étaient là, on se regardait. On s'est dit, mais c'est que nous n'aimons pas Jésus. Mais tu n'en pas, parce que je ne peux pas rouler là. Il n'y a pas aucune force pour venir me faire là. Je vais commencer à rouler par terre comme un enfant. C'est pas pour ça qu'il a exprimé l'amour déjà pour le Seigneur. Alléluia. Il va venir rouler par terre là comme ça. Il roule par terre, il roule. Le sang sur la tête, partout, les habits. Il y a un monsieur qui avait un tricot blanc, mais c'est devenu. Parce que c'est la terre rouge. Ils ont mouillé le coin. Ils ont mouillé pour qu'il puisse bien rouler. Oui, regarde la poussière chez lui. Si tu aimes Jésus, il faut rouler par terre. C'est diabolique. Amen. Telle onction diabolique. Ça se voyait à l'œil. Mais celui qui n'est pas fermé, il peut rencontrer dans ces choses. Oui. Ben oui. Parce que l'appétit vient manger. Amen. Tu peux être placé là et puis cette fonction d'influence, et tu vas commencer à rouler par terre. Vous voyez? Que Dieu soit béni. Donc, il y a beaucoup de désordre dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas prendre la position. Tu peux te rouler par terre, mais
Si tu n'es pas juste, La vanité. ton cœur n'est pas droit. Parce que rendre à Dieu ce qui lui revient aujourd'hui, ce n'est pas voulu par terre, frère. Mais il faut garder la parole de Dieu. Celui qui aime Jésus, il garde sa parole. Amen. 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 Jésus n'a jamais dit, bon, celui qui m'aime, il a roulé par terre. Et la danse, ce n'est pas le fait de rouler par terre, même dans mon village. On ne roule pas par terre quand on danse. Non. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Dans nos villages, même les païens, ils ne roulent pas par terre quand ils dansent. Non. Elle le dit de façon responsable. Et toi qui es rempli du Saint-Esprit, toi qui es supposé être rempli du Saint-Esprit, comme tu aimes Jésus, tu vas te rouler par terre. C'est terrible. Mais il y a pire que ça. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y en a qui ont maillé des herbes. Ils le partagent de mailler des herbes, ils mangent des herbes. Mais chacun a le parfait qu'il mérite. C'est ce qui est dans leur cœur qui se manifeste. Ils ne veulent pas de Dieu, ils veulent des hommes pour les suivre. Donc ils vont goûter l'air. Que Dieu soit béni. Donc je voudrais vous donner ces paroles pour que nous puissions réfléchir et savoir nous tenir vraiment dans la bonne position. Amen. Parce que c'est la prière des justes qui va libérer l'Église. Ce n'est pas n'importe quelle prière. N'importe qui ne vient pas prier pour faire descendre Dieu. Non. Dieu a une alliance avec les justes. Et c'est Pierre qui a dit que son oreille est tendue. Quand cela est pris, Dieu écoute. Et puis ses yeux sont sur eux. Il les connaît, partout il passe, il les voit. Parce qu'il sait que ceux-là, ils sont mes défenseurs sur la terre. Ils sont mes défenseurs. Ils défendent ma parole. Ils défendent mes intérêts. Ils défendent mon avènement, mon retour. Ils sont en train de préparer ce qu'il faut pour mon retour. Donc, il est avec vous. Parce qu'il sait qu'on est en train de défendre ses intérêts. Mais si vous négligez le choix de Dieu, et que vous faites ce que vous voulez faire, bonne prière ici n'a pas d'efficace. Que Dieu nous bénisse. Si nous sommes venus au Seigneur, abandonnons-nous entièrement à lui. Si tu veux te donner à Dieu, abandonne-toi à lui. Il ne faut pas le faire à moitié, il faut le faire entièrement. Abandonne-toi au Seigneur et regarde à ses intérêts. Il prendra soin de toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le meilleur conseiller que nous avons, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Si tu veux ses intérêts, il va aussi penser à toi. Jésus l'a dit à ses parents, qu'elle avait déjà besoin. Il a dit, mais ne me cherchez pour moi. Et il le cherchait parce qu'il pensait l'avoir perdu. Il a dit, non, vous me cherchez pourquoi? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. Amen. C'était sa préoccupation. S'occuper des affaires de son Père. Parce qu'il était conscient de sa mission divine. Il savait pourquoi il était venu du ciel. C'était pour s'occuper des affaires de Dieu. Et il a commencé par faire connaître la parole de Dieu en Israël pour que ça nous parvienne. Amen. Et aussi par sa mort à la croix pour nous délivrer de la perdition. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous remettre entre les mains du Seigneur. Redirai encore, jamais en avant descendant. Ça, ce sont les droits du juste. Au moment où tu te réveilles tôt le matin pour aller au champ, aller travailler, rentrer tard. À peine tu as mangé, tu te couches, tu dors. Tu te réveilles encore le matin, tu vois que tu es parti. Au moment où tu fais tout ça, avec toute la sueur, toute la fatigue, derrière ton bureau au travail, derrière ta table au marché, sur la route, dans les voitures en train de conduire, au moment où tu fais tout ça, fatigué, ce que tu recherches, avec autant de douleur, Dieu donne ça tranquillement à ses enfants. Amen. Au juste, qui a pris position pour lui. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que celui qui prend la position du juste ne doit pas travailler. Alléluia. Non. Mais Jésus a dit,
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand ton travail commence à t'empêcher de rendre à Dieu ce qui lui revient, tu n'es plus dans la position du juste. Tu donnes droit à César, tu piétines le droit de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que le texte parle. Et quand tu piétines le droit de Dieu, c'est pour peut-être gagner beaucoup plus avec César. Mais Dieu dit que ce que tu veux gagner autant avec César, en faisant tous ces efforts, il donne ça tranquillement et calmement au juste qui travaille comme toi, mais qui lui rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, les deux dans la justice. Amen. La parole de Dieu, c'est très clair. Et un homme équilibré, c'est un homme qui fait la part des choses. Amen. Que Dieu le bénisse. Donc vous devez savoir que le juste, il a des droits. C'est Dieu le juste a des droits. Et moi je préfère avoir des droits chez Dieu. Parce que chez les hommes, mais ils peuvent te spolier ton droit. Les hommes le font. Amen. Les hommes sont méchants. Les gouvernants, les chefs, ils sont tous méchants. Ils ne sont pas justes. Donc ils peuvent même pénétrer tes droits. Mais Dieu, si tu as des droits chez lui, il ne les piétine pas. Amen. Il te les donne. Donc il est bon d'avoir des droits chez Dieu. Et pour avoir les droits chez Dieu, il faut prendre la position du juste. Celui qui bâtit la maison, la bâtit en vain, s'il ne travaille pas avec Dieu. Il ne faut pas construire notre vie dans ce monde sans Dieu. Un chrétien, un homme juste, ne peut pas bâtir sa vie dans ce monde sans Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ça que la Bible dit que celui qui bâtit la maison travaille en vain si ce n'est pas avec l'Éternel. S'il surveille une ville, c'est en vain s'il ne veille pas avec Dieu. Amen. Que Dieu le bénisse. Donc soyons justes. Soyons justes. Soyons intègres. Parce que nous avons des droits. Il donne ces choses-là à ses bien-aimés. Pendant le sommeil. Amen. Ce n'est pas des rêves. Ce n'est pas des rêves. Quand il dit pendant le sommeil, c'est une manière de parler. Quand il dit pendant qu'il se repose, tranquillement. Vous ne savez pas dire que c'est des songes qui leur donnent. Il leur donne des songes, des visions. On ne trouve pas de vision, de maison en vision. Si Dieu t'a donné une voiture, ce n'est pas dans une vision, c'est la réalité. Tu es dedans, tu roules. Si tu as une maison, tu dors dedans. Amen. Donc, ce n'est pas des pieds, mais des choses qui nous donnent cette terre en vision bien ensemble. C'est dans la réalité. Même tu peux avoir une vision là-dessus, mais avec Dieu, ça vient en réalité. Amen. Tu vois, ce n'est pas un bien. Ce n'est pas un acquis. Alléluia. Donc, nous avons des droits chez Dieu, frère. C'est ce que je voulais ajouter. Le juste a des droits. Quand tu prends cette position, Dieu t'honore. Dieu t'honore, Dieu te bénit, Dieu te rend, il te rend bien aux yeux des autres. Pour que les autres, en te voyant, aient aussi le désir d'adorer Dieu. Amen. Vous leur dites que celui qui respecte les droits, voilà comment il va devenir. Et c'est dans les deux sens. C'est au niveau spirituel et c'est aussi au niveau de la société. Dieu récompense toujours. Dieu donne toujours à chacun un salaire. Que Dieu nous bénisse. Donc je voudrais ajouter ça avant qu'on le dise, parce que c'est un point important qu'on le dise. Les gens souffrent beaucoup dans ce monde. Pour de l'argent, on s'entretue, on crée des guerres. Pour des biens matériels, les gens font des querelles, ils se lancent des sorts, ils font beaucoup de querelles, de bagarres. Ça se dispute. L'argent même divise des églises, ça divise des familles. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre ici, avec les hommes. Mais celui qui respecte les droits de Dieu, celui qui prend la position du juste, s'attend à Dieu pour tout ce qui le concerne. Pour tout ce qui concerne sa vie, il s'attend à Dieu seul. Pourquoi? Parce qu'il a pris position pour lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis en Jésus pour toujours. Je
Je suis à Jésus pour toujours. Ma vie à Jésus, mon âme est à Jésus, à toi. Jésus pour toujours. Ma vie à Jésus, mon âme est à Jésus, à toi. Jésus pour toujours. Je suis à Jésus pour toujours. Je suis à Jésus pour toujours. Ma vie à Jésus, mon âme est à Jésus, à toi. Jésus pour toujours. Ma vie à Jésus, mon âme est à Jésus, à toi. Jésus pour toujours. Je suis à Jésus pour toujours. Pour ma vie, je suis à Jésus pour toujours. Ma vie à Jésus, mon âme est à Jésus, à toi. Jésus pour toujours. Ma vie à Jésus, mon âme est à Jésus, à toi. Jésus pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le bénisse. Donc, on va prier.